Alors, correction de toute la liste d'exercices que je vous ai laissés. Donc, on va essayer d'aller assez vite. Alors, le 13, on a représenté 4 droites, des vecteurs. V1, V2, V3, V4 sont soit des vecteurs directeurs, soit des vecteurs normaux. Donc, directeur, c'est la même direction, et normaux, c'est orthogonal. Alors, la droite D1 a pour vecteur directeur. Donc, si on regarde les vecteurs qui ont la même direction que D1, eh bien, il y a V4 ici et V3. La droite D3 a pour vecteur normal. Donc, on va donner des vecteurs orthogonaux à D3, V3 et V4. Le vecteur V1 est un vecteur normal, donc orthogonal, à la droite D1 et D2. Et le vecteur V4 est un vecteur normal à la droite D3 et D4. Voilà pour le 13. Pour le 14, donc on donne une droite de vecteur normal, de vecteur directeur U, 1, 3, donc moi je préfère les écrire comme ça en colonne, justifie que le vecteur n de coordonnées 3, moins 1 est un vecteur normal à D. Pour ça, il suffit de montrer que le vecteur n est bien un vecteur orthogonal au vecteur directeur. Donc je vais calculer U scalaire n, ça nous fait 1 fois 3, on multiplie les abscisses, plus on multiplie les ordonnées. J'obtiens 3 moins 3, ça fait bien 0. Donc, le vecteur n est bien un vecteur normal à D. C'est comme ça qu'on montre qu'un vecteur normal a une droite. J'en profite pour vous dire quelque chose. Comment trouver un vecteur normal quand on connaît un vecteur? Alors, un vecteur orthogonal, en fait, à un autre vecteur. Si, par exemple, je vous donne 5, moins 2. Ça, c'est un vecteur. Et moi, je cherche un vecteur orthogonal à celui-ci. Eh bien, une technique toute simple, en fait, c'est d'inverser, vous voyez, abscisse et ordonnée en changeant un des deux signes. Donc, par exemple, le moins 2, je vais le mettre au-dessus en changeant le signe, ça me fait 2 et 5. Vous voyez, je permute et je change un des deux signes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand je calcule le produit scalaire entre ces deux vecteurs? Vous avez bien 5 fois 2, plus moins 2 fois 5, ça fait bien 0. Et donc, j'ai un des vecteurs ici qui est orthogonal. Enfin, les vecteurs sont orthogonaux entre eux. Bon, voilà, c'était un petit peu plus. Donner les coordonnées de deux autres vecteurs normaux. Donc, si celui-ci est un vecteur normal, deux autres vecteurs normaux seront forcément collinéaires à celui-ci. Donc, je peux donner n 6 moins 2, ou n encore, moins 3, 1. Je multiplie par 2, et là, je multiplie par moins 1. L'exercice 15. Alors, le 15... on vous donne 2 points, donc ça c'est des petites révisions, et on veut calculer un vecteur directeur de la droite. Alors on va calculer le vecteur AB, ça fait moins 2, moins 2, moins 2, ça va faire moins 4, et 8 moins 3, ça va faire 5. Alors ensuite, en déduire que le vecteur 5, 4 est un vecteur normal. Alors si je prends n de coordonnées 5, 4, comme tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, mais vous voyez bien que quand vous multipliez, quand vous faites le produit scalaire de ces deux vecteurs, on va obtenir 0, et donc le vecteur n sera normal à la droite AB. Ensuite, je vous ai laissé le 16 aussi, donc on vous donne une droite 4x moins 3y plus 11 égale 0. Expliquez pourquoi le vecteur de coordonnées 4 moins 3 est un vecteur normal AD. Eh bien ça, c'est une des propriétés du cours qui dit que quand on a une équation cartésienne, eh bien, il suffit de prendre le coefficient qui est devant x et le coefficient qui est devant y, et on obtient un vecteur normal. Donner une équation d'une autre droite ayant le même vecteur normal, alors il suffit de prendre les mêmes caractéristiques et de changer ici, par exemple, ça sera une autre droite. Alors faites attention parce qu'on peut aussi donner une autre équation qui en fait serait la même droite. Regardez, si je vous donne, je multiplie tout par 2, 8x moins 6y. Alors en fait, un vecteur normal de celle-ci, il sera collinéaire à celui-là puisque j'ai multiplié par 2. Et donc la droite aura la même direction. Et si je mets plus 22, en fait je n'ai fait que multiplier par 2 cette équation. Et c'est l'équation c'est une autre équation mais de la même droite. Donc si je veux vraiment donner une équation de droite différente,
eh bien à la place de plus 22, il faut que je mette autre chose. Par exemple, plus 10 égale 0. Là, en fait, les deux droites seront parallèles et auront une ordonnée à l'origine différente. Si on veut l'ordonnée à l'origine, il faut remettre sous forme d'équation réduite. Alors, ensuite, je vous ai laissé aussi le 19. Alors, le 19... Ah ben, il n'est pas là-dessus. Alors, je vais aller voir ailleurs. Voilà, 19, il est là. Donc, associé à chaque droite, on va essayer de grossir un petit peu ça. Alors, associé à chaque droite représentée ci-contre son équation. Alors en fait, on s'aperçoit qu'ici, on a deux droites qui ont le même début en x et y. Donc ça veut faire deux droites qui ont le même vecteur normal. Un vecteur normal ici, ça serait n, 1, 2. Donc ça, c'est un vecteur orthogonal à ces deux droites. En tout cas, ces deux droites, elles doivent être parallèles. Forcément, si elles sont parallèles, c'est D1 et D2. Alors, on s'aperçoit que, par exemple, pour E2, on s'aperçoit que l'ordonnée à l'origine vaut 0. Hein. Si vous avez x plus 2y égale 0, vous remettez sous forme, ça fait 2y égale moins x, et ça fait y égale moins 1 demi de x. Donc l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc E2, c'est celle-ci. E2, c'est D1. Donc E1, c'est D2. Et l'autre, eh bien, c'est D3. Le 20. Soit D, la droite passant par 1, 2 est de vecteur normal 2, 5. Donc ça, c'est le cours qui vous dit qu'une équation, elle est du type 2x plus 5y plus c égale 0. Donc c'est un élément du cours. Sachant que A appartient à la droite, donc A a pour coordonnées 1, 2, il me suffit de remplacer x par 1 et y par 2, et je vais pouvoir trouver c. Ça me fait 2 fois 1 plus 5 fois 2 plus c égale 0. Donc ça, je vous l'ai expliqué dans le cours, c'est une des façons pour trouver une équation de droite dont on connaît un point et un vecteur normal. Donc ça me fait 12 plus c égale 0, ça fait c égale moins 12, et après on peut donner l'équation de la droite. Voilà. Ça c'est pour le 20. Alors je regarde s'il me reste un petit peu de temps. Oui, il reste un petit peu de temps. Alors pour le 22. 22, on a un QCM. Ici qui concerne l'équation de cercle. Alors c'est du cours, hein, une équation de cercle de centre xa, yk et de rayon 1. Alors vous voyez, le premier ne va pas parce que c'est pas x moins xa au carré. Là c'est 1 plus, donc c'est ça qui ne va pas. Par contre, celui-ci est le bon. Donc ça, je raye. Ensuite, le rayon du cercle x moins 3, donc là on a bien une distance au carré. Égale 36, donc on sait que le 36 il représente le rayon au carré, donc le rayon fait 6. Le cercle d'équation x-2 au carré plus y-4 au carré est égal à 1. Donc ici j'ai bien une distance au carré, je sais que pour lire les coordonnées du centre, il faut faire attention, c'est x moins xa, y moins yk, donc ça va être 2, 4. Voilà. Voilà pour le 22. Pour le 23, l'une des équations ci-dessus est celle d'un cercle. Précisez laquelle. On sait qu'il faut qu'il y ait des x carrés et des y carrés avec un coefficient 1 devant. Donc, ici, c'est bon. Sauf que là, vous avez, ce serait le cercle de centre 0, 0. Et le rayon au carré, il faudrait qu'il soit négatif. Donc, celui-là ne convient pas. Le rayon au carré ne peut pas être négatif. Là, il manque le y carré. Là, il n'y a ni x carré ni y carré. Et donc, la seule qui convient, c'est celle-ci. Voilà, je vais la suite sur une autre vidéo.